Bonjour, dimanche, je portais mon petit-fils sur les épaules. Nous étions dans une prairie ensoleillée et je lui communiquais ma bonne humeur de circonstance en lui lançant « c'est beau ». Tout était prétexte à admiration. Une fleur, un papillon, un oiseau et même la demi-lune grise accrochée en plein ciel. Que c'est beau! Or voilà que le petit bonhomme de 18 mois s'est mis à me répondre du haut de son perchoir sur le même ton ravi. C'est beau! Ma fille m'a expliqué ensuite lui avoir appris cette expression. Je me suis réjoui qu'elle ait sitôt encouragé son enfant à partager son émerveillement. Car nous en avons tous un besoin vital. Avez-vous remarqué, à contrario, l'effet dévastateur sur notre bien-être de l'accumulation des plaintes, des grognements et des paroles négatives? Elles ont au fait de nous plomber, elles nous tirent vers le bas. Qu'elles retentissent sur notre morale, c'est évident, on peut aussi le suspecter pour notre santé. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de grogner. Mais une amie m'a dit un jour qu'elle avait pris conscience de sa tendance à ratiociner et qu'elle combattait désormais cette mauvaise habitude. Je trouve ce verbe ratiociner significatif. Il exprime un raisonnement excessif, vain, qui tourne en rond sans porter de fruits. Or, je me demande si la plupart d'entre nous ne sommes pas contaminés ces derniers temps par une épidémie de ratiocination aiguë, à force d'être gavés d'informations négatives, horribles, démoralisatrices. Il est de bon ton de déplorer. Le catastrophisme est dans l'air du temps. Mais cela ne nous fait pas de bien. Voilà pourquoi je suggère de profiter du temps estival, qui s'y prête volontiers, pour nous poser ou reposer dans la nature et réapprendre à admirer, nous réjouir, nous émerveiller. C'est presque une cure de désintoxication que je nous propose d'entamer dès aujourd'hui. Il faut qu'elle dure un peu pour faire de l'effet, car notre état général entre très largement en résonance avec les mots que nous prononçons et que nous entendons. L'homme est un être de parole, de langage. Les premiers mots de notre journée donnent le ton, les derniers influencent notre sommeil. Ce que nous nous disons les uns aux autres contribue énormément à l'état intérieur de chacun et à l'ambiance pour tous. Nombre de chrétiens savent à quel point la louange, en toutes circonstances, est une posture vivifiante qui ouvre la porte à l'esprit. Mais l'esprit d'émerveillement n'est pas réservé à la vie spirituelle. Nous avons mille occasions d'en vivre, chaque jour, à chaque rencontre, pourvu que notre regard décide de donner la priorité à ce qui est bon, bien et vrai. Je récapitule donc le joyeux mot d'ordre de cette semaine, émerveillement, selon une posologie minimale en 3 doses, matin, midi et soir. Pour que le traitement soit efficace, qu'il passe vraiment dans notre sang, je suggère premièrement d'ouvrir un petit carnet d'émerveillement pour y consigner 3 sources d'émerveillement par jour. Deuxièmement, d'en partager au moins une à quelqu'un, car l'émerveillement, comme le ratiocinage, est, vous l'avez compris, une affection très contagieuse. À la semaine prochaine!